Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Une fois de plus, nous allons parler d'un grave problème, le problème des migrants. Vous savez, on a déjà lu des histoires à ce sujet, ces enfants et leurs familles qui sont obligés de quitter la Syrie, l'Irak, l'Ukraine maintenant, pour aller chercher refuge à l'étranger et sauver leur vie. Eh bien, ce livre nous parle de ce problème. Partir au-delà des frontières. J'habite avec ma famille dans une grande ville près de la mer. Pendant des années, nous avons passé presque tous nos week-ends d'été à la plage. À présent, nous n'y allons plus, car notre vie a changé à tout jamais. La guerre est arrivée. Jour après jour, des malheurs s'abattaient autour de nous, et bientôt notre monde a basculé dans le chaos. Et puis, la guerre a emporté mon papa. Notre avenir est devenu très sombre. Ma mère se faisait énormément de soucis. Un matin, une amie lui a parlé d'un pays où de nombreuses personnes ont décidé de fuir. Un pays lointain, avec de hautes montagnes. Qu'est-ce que c'est ce pays, avons-nous demandé. Un endroit où nous serons en sécurité, a répondu maman. Et c'est loin d'ici? Ma mère nous montre des photos de villes étranges, de forêts et d'animaux inconnus. Elle soupire. Il faut partir. Là-bas, nous n'aurons plus peur. Mon frère et moi, nous n'avons pas envie de quitter notre maison. Mais maman nous assure que ce sera comme une grande aventure. Alors nous rassemblons nos affaires dans des valises, puis il est temps de dire adieu. Nous partons de nuit pour passer inaperçus. On roule sans arrêt pendant plusieurs jours. De plus en plus loin et de plus en plus démunis. Enfin, nous parvenons à la frontière. Il y a un mur immense, infranchissable, et pourtant nous devons l'escalader. Oh non! Un garde surgit, énorme, en colère, il crie « Vous n'avez pas le droit, allez-vous-en !» Mais nous n'avons nulle part où aller, et nous sommes à bout de force. La nuit, les bruits de la forêt me terrifient. Heureusement, maman est là. Elle n'a jamais peur. Alors nous fermons les yeux pour dormir un peu. Nous sommes réveillés par des cris. Les gardes, ils nous cherchent partout. Vite, par ici, chuchote maman. Nous courons à perdre haleine, et voilà qu'apparaît un homme inconnu qui propose de nous aider. Ma mère doit lui donner beaucoup d'argent, et il nous fait passer le mur. Il fait nuit, personne ne nous voit. La frontière est derrière nous, et pourtant nous sommes encore très loin. À présent, la mer s'étend sous nos yeux à perte de vue. Comment allons-nous faire? On trouve un petit bateau pour traverser, mais nous sommes tellement nombreux. On est serré et il pleut tous les jours. Nous nous racontons des histoires de poissons géants qui attendent que notre bateau chavire pour nous dévorer. Le bateau tangue et secoue. Les vagues sont immenses. On dirait que la mer ne finira jamais. On essaye de se rassurer avec de nouvelles histoires, en imaginant très fort ce pays là-bas, avec ses forêts vertes, loin, loin de la guerre.
Quand le soleil revient enfin, nous apercevons la terre. Le bateau s'approche en silence. Maman dit que nous avons beaucoup de chance d'être encore tous là. Ça y est, on est arrivé, je demande. Presque, dit-elle. Elle sourit, mais je vois bien la fatigue dans ses yeux. Plusieurs jours et plusieurs nuits encore, nous avançons, passons d'autres frontières. Par la fenêtre d'un train, j'observe une nuée d'oiseaux qui semblent nous suivre. Ce sont des oiseaux migrateurs. Comme nous, ils font des kilomètres, traversent les pays, mais eux ne connaissent pas les frontières. J'espère que bientôt, comme ces oiseaux, nous trouverons un endroit pour nous, une maison bien à l'abri où nous pourrons reprendre notre vie. Eh bien oui, c'est ça, et parfois bien plus triste encore, la vie des enfants migrants. Alors, pensez-y un peu quand on parle d'eux à la radio ou à la TV. À demain les enfants.